Bonjour à tous. Vous avez repris une activité physique depuis quelques semaines. Vous mangez mieux et vous sentez déjà que vous avez plus d'énergie et vous pensez avoir eu vos premiers résultats. Mais vous ne savez pas vraiment comment les mesurer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment mesurer vos résultats de la méthode la plus simple à la méthode la plus complexe. C'est parti! La première chose à faire et que vous pouvez mesurer, c'est simplement votre bien-être. Est-ce que vous sentez que vous avez plus d'énergie le matin? Est-ce que vous avez plus d'énergie dans vos tâches quotidiennes? Est-ce que vous avez moins de douleurs articulaires? Ça, ce sont des choses que vous pouvez ressentir par vous-même. Pas besoin de matériel, pas besoin de méthode compliquée. Simplement faites le point avec vous-même. Est-ce que vous sentez mieux qu'il y a un mois? Autre chose à regarder et qui vous ne demande aucun matériel, ce sont vos vêtements. Est-ce que vous avez changé de vêtements? Est-ce que vous nagez dans vos vêtements? Est-ce que vous avez racheté des sous-vêtements? Est-ce que vous avez dû resserrer la ceinture de votre pantalon? Tout ça, ce sont des indicateurs qui disent que votre silhouette a changé. Et pour ça, pas besoin de matériel, simplement ce que vous avez déjà. Autre méthode, prenez-vous en photo régulièrement. Si vous prenez en photo torse nu ou en sous-vêtements, vous verrez l'évolution de votre silhouette. En revanche, je vous conseille de faire ça grand maximum une fois par semaine pour ne pas vous mettre la pression. Mais c'est un très bon moyen d'avoir un visuel de votre évolution physique. Par contre, ça peut être aussi faussé en fonction du regard que vous portez sur vous-même. Autre méthode objective, utilisez un mètre ruban. Ça vous permettra de prendre des mesures de tour de bras, de tour de taille, de tour de poitrine et donc d'avoir des nombres objectifs pour mesurer vos résultats. Par contre, je vous conseille de le faire tout le temps par la même personne avec la même méthode pour éviter l'erreur humaine et d'avoir des différences de méthode entre chaque mesure. Et enfin, celle qui est la plus habituelle et à laquelle vous pensez tous avant de démarrer une perte de poids ou une prise de poids, c'est tout simplement de vous peser. Attention cependant, le poids est un indicateur, mais il n'est pas suffisant. Il faut aussi savoir votre composition corporelle. Si vous êtes plus musclé et moins gras alors que vous faites le même poids, votre silhouette et votre forme a forcément changé. Donc ce que je vous recommande, c'est plutôt de passer par une balance impédance mètre que vous pouvez utiliser chez nous ou dans un centre médical. Sinon, vous avez même la méthode d'un scan d'analyse corporelle qui vous coûtera un petit peu plus cher et que vous pouvez trouver dans certains centres spécialisés, qui va être la façon de vous mesurer la plus précise pour avoir votre poids, votre masse hydrique, votre masse musculaire et votre masse graisseuse. Voici donc quelques méthodes pour mesurer vos résultats. Par contre, sachez que chacune de ces méthodes compte, chacune de ces mesures est importante pour savoir si vous avancez bien dans votre pratique sportive, dans l'accomplissement de vos objectifs et dans l'accompagnement vers une vie plus saine. J'espère vous avoir éclairé. Sur ce, j'espère vous dire aussi à bientôt et surtout, restez en forme.